Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Plus de 265 millions de dollars qui ont été perçus pendant le dossier des RAM. Seulement 5 millions de dollars qui étaient entrés dans la caisse de l'État. Où sont partis les 260 millions de dollars? Les Congolais se font voler tout le jour par le régime de Félix Tshisekedi. Et dans cette vidéo, Denis Dissouchoua a sorti des secrets et des secrets. À quand ces histoires vont finir? Je n'ai pas beaucoup de commentaires. Abonnez-vous sur ma chaîne. Je suis disponible pour vos problèmes de promotion, publicité, vos monétisations. Je suis sans voix. Ces lives ici m'a laissé sans voix. Mais vous êtes obligés de suivre. Suivez. Véritable conte africain. C'est ta destination ultime pour découvrir les plus beaux contes populaires africains. Chaque récit est soigneusement façonné pour divertir, instruire et inspirer, en transmettant la sagesse profonde de nos ancêtres adaptée à nos jours. À travers des histoires pleines de mystères, d'émotions et de vérité, tu exploreras les valeurs africaines, les proverbes puissants et les leçons de vie qui traversent les générations. Que tu sois en quête de sagesse ancestrale, d'aventures palpitantes ou simplement d'une belle histoire racontée avec passion, tu trouveras ici de quoi nourrir ton esprit et ton âme. Abonne-toi et embarque dans ce voyage unique au cœur de l'Afrique, où chaque conte révèle un fragment du cœur, de la foi et de l'identité de tout un peuple. Véritable conte africain. Je suis une experte en communication. Quand on me paye, là, je communique. Comme par exemple, je suis montée parce que c'est un panel panafricain. Je suis venu, j'ai aimé le débat, un débat de hauteur, pas les débats de là où je parle, là, les débats des randos qui n'ont pas tête ni queue. Exactement. Lorsque je parle de d'autres, par exemple de Nicolas Kazadi, non. Ne dites pas que non, parce qu'il a cité le chef de l'État et parce qu'il m'a appelé, tout ça. Qui n'a pas le numéro de chef de l'État? Nous tous, nous avons ce numéro-là. Même moi qui vous parle ici, j'ai été arrêté. Au départ, on a menti des choses pleines sur moi. Après, c'est pour dire que je suis très, non, c'est le Rwanda. Donc, vous avez fait souffrir quelqu'un pendant des temps. Et vous dites, non, c'est le Rwanda qui avait fait un mauvais rapport. On avait envoyé des émissaires, des gens qui ont mal communiqué sur vous. C'est la raison pour laquelle on vous a des bêtises sous bêtises. Ce qui est vrai est que parce que moi, je suis la seule dans ces camps-là qui, quand les choses sont bien, j'applaudis. Quand les choses sont mal, je viens sur la place publique et je crie. Voilà. Ça, au moins, vous pouvez me le reconnaître. Maintenant, concernant les détournements, papa, je vous ai dit ici que toute cette racaille qu'on a ramenée de la Belgique, de la France, de Londres, comme Perros Loire le dit souvent, vous pensez qu'ils vont nous amener quoi? C'est des voleurs! Après ce pouvoir, vous allez les retrouver ici à Bruxelles en train de se promener à Matonga. Ils vont revenir dans leur ancienne vie parce qu'ils auront bouffé cet argent-là comme des cacahuètes. Donc voilà, il ne faut pas venir dire ici que le président protège les détourneurs. Non, le président n'est pas dans les institutions, sinon le président ne ferait rien. Le président a 2 345 410 km à gérer. Nous avons cette guerre-là à l'Est. Nous avons des généraux traîtres qui, chaque jour, se donnent nos positionnements. Bounagana est resté 2 ans. Mais par contre, Goma Bukavu, en un mois, tous les deux trucs sont tombés pour qu'on puisse bien voler les minerais. La guerre qui est là-bas, c'est la guerre économique. La guerre des minerais. Je n'entrerai pas là-dedans parce qu'après, on va me traiter de tout et de rien. Donc, voilà, c'est pas que j'ai pas peur. Tout simplement, je pense que le président n'a pas besoin qu'on lui dise encore non. On va mettre mes problèmes sur sa tête alors que lui ne m'a jamais rien donné concrètement. Bref, le problème qui est là, c'est quoi? Les détourneurs sont devenus experts. Ça veut dire qu'ils détournent. Et quand bien même l'IGF
abat un travail de titan pour les mettre en prison, il n'entre pas en prison. Les magistrats, les juges, tous sont là-dedans. Mais moi, madame, je peux vous donner... Madame Denise, s'il vous plaît, je comprends. Parce que à chaque fois que vous parlez, il faut que nous soyons tous idiots ici pour ne pas comprendre que vous défendez le président. Madame, on est en train de parler aujourd'hui, le président de la République en 2023, lors de la campagne, les journalistes lui ont posé la question, il a même dit qu'il ne connaissait pas son salaire. Il ne connaissait même pas son salaire. Lui, il se sert au trésor public. Déjà, ça c'est un problème. Il dit aussi qu'il a dit à ses enfants, profitez de ma situation que j'ai aujourd'hui pour vous construire. Vous voyez ces enfants dans les jets privés, alors que le pays est découpé complètement en deux, en train de boire le champagne, en train de faire la fête, alors que le pays est coupé en deux. Où trouve-t-il autant d'argent? Le président loue un appartement, une maison de 20 000 $, 20 000 € à Bruxelles, dans la zone bourgeoisie belge. Plus de 20 000 $ par mois. Alors, madame, s'il vous plaît. C'est impossible, monsieur On a coupé l'argent, s'il vous plaît. On a coupé l'argent des Congolais pendant plus d'une année. L'argent des rames. Chaque Congolais qui mettait les unités, on lui récupérait cet argent. Chaque Congolais qui mettait, imaginez-vous, des Congolais malheureux qui n'ont jamais rien gagné du gouvernement. Mais à chaque recharge, on le récupère 2 $. Plus de 265 millions de $, et il n'y a eu que 25 millions qui ont été versés au trésor public. Le reste d'argent a été porté, disparu, madame. Tout ça, le président est toujours pour rien selon vous. Le président a fait plus de 700 voyages depuis qu'il est rentré au pouvoir avec 1,5 milliard et quelques millions de $. À son actif pour ses voyages. Tout ça, le président est toujours dédouanier. Le président était à Davos. Ils ont dépensé en 3 jours plus de 400 000 €. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Madame, s'il vous plaît, vous parlez ici avec des gens qui lisent tous les jours, qui suivent l'actualité politique congolaise. C'est faux. L'ambassadeur a démenti ça. Le président a préféré, madame Denise, le président a préféré payer les mercenaires roumains plus de 10 000 $ par mois, alors que les militaires congolais sont payés à 80 $. Tout ça, vous dédouanez le président de la République. Soyons Je ne le dédouane pas. Je le protège en tant qu'institution. Donc voilà. Mais c'est ce que je vous dis, c'est-à-dire que le président préfère payer 10 000 $ pour les mercenaires roumains et payer les Congolais 80 $. Où est la logique? Ça, ce sont ses amis. Je vous ai dit ça ici. Non, mais c'est incroyable. Oh, mais pourquoi je vous dis des choses, vous ne me suivez pas? Ce sont ses amis chez Couleur, tous ces bandits-là de Bruxelles, de Londres, tout ça là, qui ont pris ces mercenaires, ils sont partis prendre des jardiniers, ils sont partis prendre tous ces jardiniers-là. Aujourd'hui, je les ai vus, Willingo m'a laissé le faire asseoir, allez, allez, un vrai mercenaire, un nègre, il ne le fera jamais. Comme eux-mêmes. Vous comprenez? Donc, ne venez pas me dire ici que non, moi je cautionne tout ça. Moi, je ne cautionne pas. Je viens de vous dire que je reviens des prisons, je reviens de la torture. Ils m'ont torturé, ils ont envoyé des gens pour me violer, ils ont envoyé des gens pour me tuer. V-I-O-L-E-R. Donc, tout ça là, moi, je suis sortie vivante de tout ça. Je peux vous dire que je soutiens le président de la République en tant qu'institution, voilà, parce que nous devons le protéger, mais cette racaille qu'il y a autour de lui, tous ces voleurs... Madame Denise, vous avez dénoncé dans l'une de vos vidéos même un truc, un conseiller comme François Beya a été mis au placard, placard, on vous met Eberand qui a comme communicateur Zachary, imaginez-vous. Alors, restez avec nous, maman Denise, il y a les autres aussi qui sont là. Monsieur Poitiers, rapidement. Allez-y comprendre. Donc, restez avec nous parce que on n'a pas encore abordé la situation de Goma. On devait d'abord rester là. Merci beaucoup pour le temps accordé. Alors, monsieur Poitiers.
Merci, monsieur La Liberté. Je sais pas, on a changé le sujet ou c'est le même sujet? Non, non, évidemment, c'est une grâce pour nous d'avoir Madame Denise avec nous parce que il y a eu quand même des propos polémiques que j'ai évité même de mettre ici. Je vais même mettre pour que les gens essaient de comprendre, pour que les gens comprennent que elle s'est défendue. Hein. Elle a dit que les gens avaient sorti ses propos hors contexte. Donc, comme j'avais la chance de la voir aujourd'hui, il fallait que je lui pose des questions. C'était à propos de ces propos-là. Écoutez. Swahili kanga munoko na yo pouvoir na biso baluba yo muswahili kanga munoko na yo soza muluba ete kanga munoko na yo et à pouvoir na biso baluba. Donc ce sont ces propos-là qui selon elle ont été sortis de leur contexte et donc les gens ont dit qu'elle était tribale mais elle s'est défendue. Madame Denise elle-même elle s'est défendue. Voilà pourquoi j'ai voulu quand même, comme on a eu la chance de la voir, moi j'aime pas faire le procès des gens derrière eux-mêmes. Et donc la dame... Monsieur Liberté, quand j'ai fait cette vidéo, je suis où je suis là-bas. Je suis là, on m'insulte, on me dit de quitter chez eux. Parce que je sais pas, parce que vous ne connaissez pas chez nous, je venais de vous dire que nous sommes 4 partis. Nous, les Kassaïens, tellement nous sommes des problématiques, les Katangais n'aiment pas que nous soyons chez eux. Mais le problème, c'est que chez nous, on n'a pas construit. Donc, nous tous, nous ne sommes qu'au Katanga. Et des fois, maintenant, on vous insulte comme pas possible. Et comme nous, on a la grande gueule, vous verrez au Katanga, je sais pas si vous regardez beaucoup plus, vous verrez que mes frères Kassaïens vont manger les chiens sur une place publique, alors que les Katangais, les chiens pour eux, c'est quelque chose de sacré. Donc voilà, c'est pour vous dire que c'est comme là ça se passe entre nous, ce ne sont que des bonnes guerres entre des frères congolais, mais après on a sorti ça du contexte, voilà. Évidemment, lorsque vous êtes une personnalité politique ou publique, les propos tenus peuvent effectivement, c'est des erreurs que je ne fais pas. Évidemment, c'est des erreurs, je vous comprends très bien. Mais bon, à l'avenir, c'est des choses qu'on va refaire. Je reviens à vous, Monsieur Poiti. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur concernant Madame Denise, ou bien vous avez une question pour elle, ou bien vous voulez rester sur l'actualité? L'actualité, évidemment, avec vous, vous avez intervenu déjà sur l'arrivée de JKK à Goma. Évidemment, l'autre actualité qu'on devait aborder, c'était le fait que Donald Trump, que le Congo est en train d'espérer sur lui. Évidemment, il en a parlé avec Giorgia Meloni, disant qu'il y a beaucoup de Congolais qui viennent aux États-Unis et il compte les chasser. Je sais pas, avec des accords qu'il a avec le Congo, est-ce que ça va changer quelque chose, Monsieur Poiti? Merci, Monsieur La Liberté. Évidemment que j'ai quelque chose à dire parce que, voilà, Madame Denise est une célébrité, hein, oui, oui. Parmi nous les Congolais. Et on sait aussi ce qu'il a rendu célèbre en fait. Je comprends, c'est une mode congolaise aujourd'hui de toujours nier les faits, même quand c'est des vidéos, c'est des montages, quand c'est des photos, c'est des Photoshop. Vous estimez qu'elle est capable de nier, qu'elle dit ses propres faits? Je développe, mais nous avons tous suivi ces vidéos. Il ne s'agit pas que d'une seule vidéo. Et comme je venais de le dire, Madame Denise est devenue célèbre par ce genre de propos. Et quand elle demandait l'adresse à Pero Luara en ligne pour venir lui rendre des comptes, elle a dit qu'elle avait demandé au gouvernement des moyens pour qu'elle-même s'occupe de Pero. Quand on sait ce qu'elle a dit sur M. Jakinda là, bon, vous savez, moi, à la limite, aujourd'hui, ça m'étonne que les gens s'étonnent. Et au fait, voilà... On ne peut pas se prévaloir de notre propre turpitude. Nous sommes là et nous... Poiti Trésor, moi je suis quelqu'un qui m'assume à 100%. Je suis connu pour les insultes, c'est faux. Je suis connu dans le temps de JKK. J'étais cette femme qui partait en Afrique avec des talons, avec son bébé sur son dos. J'ai couru pour prendre les interviews et tout ce qui va avec. C'est comme ça qu'on m'a connu. Lorsque je travaillais pour les intérêts du Congo à l'étranger. Donc voilà. Après, voilà. C'est ce pouvoir qui m'a rendu insulteuse. Si c'est à tour de rôle, c'est à tour de rôle.
Non, Madame, c'est ça, je tourne de préfère rôle. vous répondre pour que vous Non, continuez. non, je Ne préfère venez que pas vous dire ne me ici que coupez pas la je suis parole. connu. Oui, mais là, elle en face, pour les M. insultes, non, Poitiers, c'est normal qu'elle puisse se défendre parce que c'est aussi son Non, image parce que- qui est là. Mais Et oui, voilà, mais elle on peut s'en attendre son parlait, tour. Là, vous, Monsieur, vous non, mettez monsieur direct la la liberté. personne, Non, donc c'est non, normal non, qu'elle monsieur puisse- Poitiers, vous êtes là. Vous êtes On n'aborde pas des choses comme ça. Quand maintenant on vous Effectivement, répond, vous c'est dites pas que non, très beau. et tout ça. Dis ce Non, que tu quand peux vous dire. S'il y a un m'attaquez- conseil à prodiguer, tu peux le faire, mais ne va pas dans ce Parce que sens-là. Je sais là, vous pourquoi. parlez directement à la concernée. Elle est là avec nous. Évidemment qu'elle ne va pas se laisser faire. Donc moi, malheureusement, je ne pourrais pas aussi lui dire de se taire alors que c'est son image que vous êtes en train de jouer avec. Donc si... Monsieur Liberté, ça a toujours été comme ça. Eux provoquent, ils insultent. Après, dès que moi je réponds, on récupère seulement ce que j'ai dit là. Maintenant, je suis devenu trop maligne. Depuis 3-4 ans, je ne tombe plus là-dedans. Vous m'insultez, je me déconnecte. Vous m'insultez, je me déconnecte. Je ne leur donne plus l'occasion de quand ils m'insultent. Moi, parce que moi, vraiment, moi, on m'a toujours insulté. Et de très mauvaises insultes. Ah, si on vous regardez même dans le panel ici, depuis que je suis là, ce ne sont que des insultes. Maintenant, si moi je réponds, wow, on prend ça, on met ça dans tous les panels, elle a insulté. Ce qui est vrai, on a beaucoup de choses à dénicher auprès de Madame Denise qu'elle doit nous apporter. Bon, ça va pas nous aider sur le panel. Je peux continuer. Oui. Allez-y, monsieur Poitiers, rapidement. Donc, vous l'avez observé, madame, que moi, je ne vous ai pas insulté. Et vous avez le fait être connu et être célèbre, c'est pour moi deux choses différentes. Moi, j'ai parlé de votre célébrité, ce qui vous a rendu célèbre. Et je crois que c'est à chacun, à chacune de comprendre et d'interpréter. Comme les frères et Monsieur la Liberté ne me permettent pas d'aller sur ce terrain-là et que je respecte mon frère citoyen, je ne veux pas le faire pour le bien du panel. Alors, Monsieur la Liberté, revenons à nos moutons. Vous savez, aujourd'hui, Monsieur la Liberté, il faut qu'on se dise les choses en face. Madame Denise a parlé de la racaille, des gens sans diplôme, mais est-ce que Tshisekedi ne fait pas partie de ces gens-là, sans diplôme? Pourquoi je l'ai dit? Mais nous, on connaît l'histoire. On connaît l'histoire. C'est même inutile d'y revenir parce que, voilà, on va pas changer la vérité. Monsieur Kagame est plus crédible que Monsieur Tshisekedi. Ça, ce sont des faits. Et en politique, comme dans la mafia, la crédibilité, c'est ce qui prime. Vous voyez? Et tout le monde sait que M. Kagame et son régime, c'est des gens crédibles. Vous voyez comment ils se comportent avec les investissements que la communauté internationale et que le Qatar, par exemple, ce qu'il a investi au Rwanda, on voit les effets. Et on connaît M. Tshisekedi et le régime de la RDC. Moi, j'irais plus loin. Même Kabila aussi ne respectait pas les accords. Mais lui, il avait une autre tact. Il avait une autre façon de faire. Il était un peu plus malin que M. Tshisekedi. Et c'est ça la vérité. Donc, 65 ans après, écoutez-moi bien, Monsieur la Liberté, on vient nous dire ici qu'il faut aller chercher les Américains, leur donner les ressources pour que les Américains influencent sur le Rwanda, leur disent arrêtez d'attaquer, nous aident à ceci, cela. Mais quand on vous a dit qu'on n'était pas prêt pour prendre l'indépendance, Monsieur la Liberté, les faits sont là. Certains diront allons chez les Russes, allons chez les Chinois. Au Congo, pour construire un immeuble de 6 étages, il faut que les Turcs viennent. Pour avoir une route de qualité, il faut que les Japonais viennent, Monsieur la Liberté. Vous voyez le niveau. Voilà pourquoi moi je suis toujours contre les gens qui comparent la situation de la RDC avec les autres pays africains. Et je vous ai expliqué au début pourquoi. Donc, nous ne sommes pas autonomes et nous ne sommes pas capables de le devenir. Et en regardant un peu notre façon d'échanger, voilà, cela nous prouve que nous n'allons jamais assumer ce que nous sommes et la vérité dans laquelle nous nous trouvons. Comment aujourd'hui, au XXIe siècle, nous allons courir derrière les Américains pour qu'ils nous protègent contre le petit Rwanda? Et nous disons que voilà, nous étions prêts pour prendre l'indépendance. Je crois que c'est une contradiction intellectuelle. En fait, c'est un manque de rationalité. Voilà pourquoi nous sommes là. Moi, quand je vois aujourd'hui les gens parler de Kabila, Monsieur la Liberté, nous avons combattu Kabila. Et aujourd'hui, Kabila revient sur la scène. C'est à cause de qui? C'est à cause de M. Tshisekedi et les siens. Et voilà, moi je regrette quand la dame essaie de dédouaner M. Tshisekedi. Elle dit que les élections se sont mal passées. Je lui pose maintenant une seule question.
Si elle avait été reconnue et élue, pour ne pas dire nommée, est-ce qu'elle allait encore dire que les élections s'étaient mal passées? Merci, je vous rends la parole. Alors, évidemment, oui, Madame Denise, mais elle en avait déjà parlé. Allez-y rapidement, Madame Denise. Elle est pertinente. Je suis quelqu'un qui n'aime pas l'injustice. Je ne sais pas si vous me suivez ou vous faites semblant. Je suis parmi les 2-3 personnes du pouvoir actuel qui, quand ça ne marche pas, je me lève et je le dis. Et c'est quand on part dire au président, elle met mal à l'aise ton pouvoir, elle met mal à l'aise ton pouvoir parce que je dis des vérités. Et moi, je n'attends pas d'être en Belgique pour dire des vérités. Je suis à Kinshasa, j'ai dit, na fani na fleuve Congo tel, na lobby on a kona mwanda mwakanai. Donc, même si j'étais devenu député, si mon regroupement m'avait donné pas la chance parce que j'ai battu campagne toute seule, s'ils m'avaient mis sur leur liste pour être député du Kasaï central, si je voyais quelqu'un en train de pleurer, comme moi je suis en train de pleurer maintenant à cause de mes voix, les voix des Kasaïens, je viendrais dire que non, les élections ont été biaisées, donner le siège à ce monsieur ou à cette dame. J'allais le faire. Parce que depuis que les élections sont terminées, je suis la seule qui suis en train de pleurer mon siège. Tout le monde a recommencé sa vie parce qu'ils ont compris qu'ils n'ont jamais gagné. Moi, j'ai gagné les élections. Jusqu'à présent, j'ai porté plainte contre la RDC à la Commission de droits de l'homme de l'Union européenne à cause de ça. Parce que pour moi, c'est injuste. Quand c'est injuste, papa, tu fais du bruit. Si on t'écoute pas comme moi, j'étais en prison vu que je mettais mal à l'aise le pouvoir. Je suis parti avec eux à l'Union européenne. C'est ici on va venir se finir. Donc voilà, si vous avez gagné et que vous trouvez que vous avez crié à toutes les portes, personne ne sait vous donner. Oui, mais Madame Denise, en 2018, Fayoulou avait gagné. Vous n'avez jamais dénoncé le fait que Félix ait fait un deal pour passer au pouvoir. Pourquoi vous l'avez jamais fait? Fayoulou devait faire... Est-ce que je vais vous apprendre une chose? En 2018, je l'ai apprise ici seulement, on m'a donné ce deal-là. Ça veut dire que quand les élections se passent et que tu ne passes pas, mais tu as tes PV, ça prouve que tu es passé, tu peux venir ici, au niveau de la Commission de l'Union européenne des droits de l'homme, tu portes plainte contre la RDC avec tous tes documents. On peut même commencer à te payer. Il y avait des députés dans l'ancienne législature qui étaient payés sans être sous la liste des 500 personnes. Je l'ai su chez un grand professeur constitutionnaliste que je ne citerai pas ici, qui m'a dit que je puisse faire aussi la même démarche. Moi, j'ai refusé. J'ai dit je ne le ferai pas parce que moi j'ai gagné en bonne et due forme. Je vais porter plainte contre la République pour leur montrer que prochainement, quand vous avez quelqu'un qui a vraiment gagné ses voix, donnez-lui sa place au lieu que je puisse commencer à toucher de l'argent dont je ne mérite. C'est comme si tu ne mérites pas d'être député. Fayoulou, s'il savait qu'il avait gagné les élections, il aurait dû aller au niveau de la Commission des droits de l'homme de l'Union européenne porter plainte et son cas serait géré par le gouvernement. Les gens ont beaucoup de questions à vous poser. Les gens ont beaucoup de questions à vous poser. Restez avec nous, Madame Denise. Alors, Monsieur Katangé, Monsieur Katangé, vous êtes là? Monsieur Katangé. Liberté, désolé. Bonsoir. C'est moi qui suis désolé parce que je vous ai pris assez du temps. Toutes mes excuses. Vous-même, vous savez que lorsqu'on a des gens qui sont quand même, je ne dis pas que tout le monde n'est pas important, mais la dame, quand même, elle est au sein de la politique congolaise. Elle défie un peu la chronique. Donc, on a besoin, évidemment, d'entendre, et beaucoup de gens, même que les gens le veulent ou pas, malheureusement, on est obligé d'écouter tout le monde ici. Donc, cette dame, on a eu une vidéo qu'on a toujours fait référence. Même sur ce panel, lorsqu'on parle du tribalisme, sa vidéo défait toute la chronique. On met toute cette vidéo pour montrer aux gens le tribalisme qu'il y a au Congo. Et aujourd'hui, j'ai la chance de l'avoir avec moi. Je peux pas lui faire le procès sans pourtant lui donner la parole, évidemment. Elle s'est défendue par rapport au contexte de la vidéo. Alors, je reviens à vous, Monsieur Katangé. Est-ce que vous avez écouté les débats ici? Avez-vous quelque chose à dire qui ne concerne pas les questions que je dois vous poser? Non, tout est bon. Et moi, je t'ai d'abord remonté personnellement pour Madame Denise parce que... Oui, allez-y. Elle est à votre disposition. Si vous avez des questions, elle est là à votre disposition. Allez-y. Oui, Madame Denise, je vous ai longuement écouté en train de parler à propos de ceux qui entourent Félix.
Mais j'ai senti, c'est comme si vous êtes en train de le protéger. Et par ailleurs, vous avez aussi dit que vous êtes en train de réclamer un siège. Donc là, vous défendez Félix et en même temps, vous êtes fâché parce qu'il ne vous a pas donné votre siège. Mais dites-moi, est-ce que Félix fait-il un bon travail? Parce que le niveau de tribalisme est fort. Et aussi, il y a aussi votre vidéo qui fait que passer, et tout le monde a vu. Vous avez dit qu'on a coupé. On a juste pris, c'est parti pour vous accuser. Mais il y a encore une autre vidéo sur laquelle vous êtes en train de parler à propos de ça. Maintenant, dites-moi pour cela, qu'est-ce que vous pouvez dire comme défense? Mon cher frère, M. Katangé, je sais que moi et vous, on se connaît. Dans les games, ça n'a pas toujours été... On n'a jamais parlé comme on parle aujourd'hui. Là, ça prouve que ce panel, c'est un panel des personnes matures, hein, des antélos, comme on les appelle. Donc, vraiment merci. Parce que moi et vous, on se connaît dans un autre contexte. Je peux vous dire ici que moi, je ne suis personne en République démocratique du Congo. Vous faites de moi célèbre pour rien. Maintenant, moi-même, je me demande si je suis célèbre à ce point. Parce que au Katanga, on dit que je suis la chef des talibans. Donc, quand il faut insulter les Kassaïens, on met ma photo. Donc, moi, j'accepte toutes les insultes sur moi. Je ne suis jamais, depuis un moment, avant c'était tu m'insultes, je t'insulte. C'était automatique, c'est rafale. Je vois deux fois les insultes, même dans ces panels, je suis en train de voir comment les gens insultent. Maintenant, après, j'ai le temps d'aller voir le profil de la personne qui m'insulte. Je rigole. Après, je me dis, c'est ce que je devais faire il y a 4, 5 ans, 10 ans. Donc, je n'étais pas obligé de suivre des gens qui n'ont pas la même valeur que moi. Sur ce, je pense qu'en tant que personne mature, j'avais déjà présenté mes excuses. J'ai présenté mes excuses pour dire que la vie de game, là, surtout quand j'avais déjà pris mes 50 thèmes, plus rien n'entrait. Donc, il n'y avait que des choses qui sortaient. Donc, voilà. C'est passé, vous-même, vous savez comment c'était. Donc, vous n'allez pas venir me dire que vous étiez sain dans cette histoire-là, où je n'ai pas été aussi insulté copieusement, moi et ma tribu. Et je peux vous dire que quand un Katangé va insulter un Kassaïen, je vous dis qu'il faut prendre il faut fuir même. Parce que même si vous prenez vos doigts, vous le mettez dans les oreilles, vous écouterez toujours tout ça là. Et ça, nous, on n'a jamais pleuré. Moi et ma tribu, on n'a jamais pleuré, même quand nous sommes persécutés, même quand les gens m'appellent, voilà, nous, Amalemba Koulou, moi, ceci. Moi, je leur dis, vous faites quoi là-bas? Rentrez chez vous. Vous faites quoi là-bas? Rentrez. Vous comprenez? Donc voilà, moi, j'ai commis beaucoup d'erreurs dans le passé où c'était déjà quand quelqu'un m'insulte, j'insulte. Quelqu'un vient dans le game, moi aussi je suis dans le game. Et tu vois, deux fois, la personne n'a même pas ton poids, il t'arrive même pas à la cheville. Mais tu tombes dans son désordre et ce sont tes paroles à toi qu'on récupère. Aujourd'hui, je ne le ferai plus jamais. Tu m'insultes, ok, je rigole, je me défends. Denise, pardon. Monsieur Yves, attendez, je réponds d'abord mon frère. Denise, pardon. Pour la première fois, nous sommes bien avec lui, papa. Pour la première fois, je suis bien avec lui. Il me pose une question d'une manière très bonne et en français. Laisse-moi me dédouaner. Aïe. Bon, voilà, ça c'est pour la première truc où quand j'étais au Lualaba et que les Lualabais ne voulaient pas de moi aux côtés du gouverneur Richard Mouyez-Manguez-Mons, c'est normal. Vous voyez une Kassaïenne débarquer chez vous, elle vit dans un hôtel où on lui paye $500 par jour avec ses enfants, véhiculés et tout ça, et c'est elle qui, quand vous insultez le gouverneur, c'est elle qui vous insulte tous. C'est normal qu'on me haïsse. C'est normal parce que j'ai fait le sale boulot. Papa, tu es quand même pas TUR. Mais c'est vrai que toi, tu as goûté au lait au miel en RDC. Wow. Oui, ça, wow. Mon frère, là-bas, c'est 25 000 balles qu'on te paye par mois, ça blague pas. Si, bon, attendez, vous parlez, Madame Denise, vous parlez de 25 000 $. Ben oui, moi je coûte trop cher, hein. Alors, vous regardez les gens qui sont dans sa cellule de communication, ils sont 150, 25 000 $ pour la communication, c'est ça? Ah ben oui, moi je suis une bonne communicatrice, j'insulte les gens pour toi, je parle français pour toi, je te défends sur les chaînes internationales, donc voilà, c'est dans le package au fait. Papa, moi je prends 25 000, vous criez. Rockefeller prend pratiquement 2 millions, 5 je ne pourrais pas te récupérer. Attendez, et qui vous paye cet argent? Attendez, citoyen.
Non, mais ça sort de la cet poche de la argent, personne vous le qui t'envoie. percevez, vous percevez cet argent en main propre ou bien au trésor? Est-ce qu'il y a une traçabilité? Il n'y a pas de traçabilité, mon frère. Oh my God. Donc voilà. Alors quand vous voyez une personne comme ça dans son cabinet, les gens touchent $300, $500. C'est normal qu'on puisse te haïr dans toute la province. Mais moi, j'étais trop jeune, trop européenne pour comprendre ça. Je suis tombé dans tout ça là et tout ça. Voilà. C'était le travail pour lequel on me payait. Ça, tout le monde le sait. Même au Katanga, là, si tu me vois travailler avec un Katangais, mon travail c'est celui-là. Si vous l'insultez, moi je viens, monsieur Katangais ici le sait, que si vous touchez par exemple au gouverneur Kiabou, là, je viens. Oh, vous touchez à Maman Fimasuka, je viens. Je suis payé pour ça, mon frère. Maintenant, ne venez pas dire quand j'ai fait mon boulot comme un magistrat, vous allez venir si j'ai condamné quelqu'un, tu as condamné quelqu'un. Non, c'est mon travail. Madame ça, alors, il y a une autre question. Alors, oui, madame. Ah, oui, monsieur le Katangais, vous avez une autre question rapidement. La deuxième, c'était... On vous paye pour un souvenir. Mais vous ne voyez pas quand vous mettez votre vie en péril parce qu'il y a des gens qui peuvent prendre ça au premier degré parce que vous entendez dire on vous paye $25 000 pour insulter. Oui. Non, pour faire quelque chose. Non, c'est un package. Non, vous sortez encore le contexte. C'est un package. Ça veut dire quoi? Je communique pour vous sur le plan communicationnel institutionnel. Oh, le gouverneur, il a bâti des routes sur le plan santé. Là, on vient d'inaugurer l'hôpital de Saint-Cèse. Voilà les routes vers Katouba, il n'y en avait pas aujourd'hui. On peut tout, les routes de dessert agricole, la route vers Sakanya, Mokambo. Je parle des choses qui sont là. Alors, ça, c'est la communication marketing. Madame Denise, c'est dans le package. Maintenant, si vous insultez la personne qui me paye, oui, madame Denise, si vous insultez la personne qui me paye, je viens dans ce groupe-là, je viens vous régler votre compte. Nous savons tous que, excusez-moi le terme, madame Denise, vous vous en prenez aux femmes, vous en prenez à leur partie intime. Moi, je vais faire comment? Moi, je vais vous prendre vos parties intimes. Voilà, merci, oui. Non, madame Denise, si aujourd'hui le gouvernement ou encore le président Félix vous demande les mêmes services, c'est-à-dire que vous payez pour lui défendre, est-ce qu'il a un bilan pour que vous puissiez lui défendre? Oui, tu sais qu'il y a un bilan. Bien sûr, je ne vais pas le dire ici parce que je ne suis pas payé. Mais je ne suis pas payé pour ça. Quand on va me payer, je vais venir. T'inquiète pas. Le jour où on va me payer, je vais te dire, fais une émission spéciale. Je monte sur ton live parce que j'ai reçu mes 50 000 balles. Là, je vais venir, je mets la clim s'il fait chaud, j'ouvre la fenêtre. Là, je vais me débattre avec tout le monde qui va venir ici. Je vous parlerai du plan du Tshisekedi sur le plan infrastructure, diplomatie, santé. Vous dites? S'ils font une bêtise, ils viennent vous payer, donc vous allez supporter. Mais papa, la fondation Bill Gates, Rockefeller, tout ça, tous ces lobbyistes là, leur travail c'est quoi? Ils sont payés des millions. Pourquoi un petit 25 000 qu'on paye à votre soeur vous fait mal? Alors, ok, d'accord. Monsieur Katangais, monsieur Katangais. Mon frère. Oui, mais madame, vous êtes jaloux, monsieur Katangais. Il y a des gens qui détournent des milliards. Mes frères. Oui, je sais. S'il vous plaît, ne la surchargez pas. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ne surchargez pas Madame Denise. Monsieur Katangais, ne surchargez pas Madame Denise parce que j'ai besoin d'elle. Il y a beaucoup de gens qui veulent lui poser des questions. Il y a beaucoup de gens qui veulent lui poser des questions. Alors, il y a Madame Simpli. Donc, je laisse ma place à quelqu'un. Il y a beaucoup de gens. J'ai vu même Monsieur Dessous en bas qui a dit Madame, vous allez répondre devant des tribunaux internationaux. Donc, je sais pas. Monsieur Liberté, c'est quand même compliqué. Alors, Madame Simpli. Non, Monsieur Liberté, les gens oublient une chose. Quand je suis parti à l'ULB, là, moi, je suis une femme noire. Donc, quand nous, on étudie ça en Europe, comme on étudie, nous étudions pour notre race. J'étudie pour les Noirs. Ça veut dire, si j'échoue, ce sont tous les Noirs qui ont échoué. Si je gagne là, je dis, ce sont les Noirs qui ont gagné. Voilà. Et nous, on a été dans des contextes où le racisme est encore très fort ici et visible. Et on ne va pas s'en cacher. Mais Dieu nous a fait grâce, l'intelligence était là et nous avons terminé. Ok? Maintenant, quand je pars en Afrique, papa, moi, le premier 100 000, 200 000, c'est pas un Congolais qui m'a donné, un Congolais de Kinshasa. C'est un Congolais de Brazzaville, Lucien Bata. Il me voit dans une conférence à Paris des chefs d'État. Il vient, il me dit, je voudrais que tu puisses m'aider. Il est le propriétaire de Forbes Africa. Ce monsieur-là m'a donné 500 000 $ pour commencer à communiquer pendant une année.
pour sa structure. Attendez, Madame Denise, calmez-vous parce que... Donc, attendez, Madame Denise, ça, ce sont les montants qui font que les Congolais haïssent. Les Congolais haïssent. S'il vous plaît, calmez-vous d'abord parce que les montants que vous donnez ici, ça chauffe un peu la tête. Moi-même, j'en ai envie d'avoir tous ces montants-là. Alors, s'il vous plaît, calmez-vous. Madame Simpli, est-ce que vous êtes avec nous? Madame Simpli, depuis les États, depuis le Canada. Vous êtes là? Bonjour la liberté, je suis contente de revoir que vous soyez de retour. Je commence à m'inquiéter. Ne vous inquiétez pas, évidemment, la liberté gagne toujours. Peu importe ce qu'on peut faire, la liberté gagne toujours. D'ailleurs, c'est pour ça que vous entendez Madame Denise ici. C'est parce qu'il y a la liberté ici, on donne la parole à tout le monde. C'est pas un panel où on vient insulter, on pose des questions à tout le monde. Alors, est-ce que vous avez une question personnelle à cette dame? Est-ce que vous la connaissez d'abord? Oui, vous avez dit c'est une femme célèbre. Alors moi j'ai compris ce qu'elle dit, mais au fait ce que j'aimerais savoir c'est comme à lui poser comme question, c'est vu la situation actuelle. Non, au fait, qu'est-ce qu'elle est prête à faire pour le Congo sans qu'on la paye, au fait, ou bien est-ce qu'il faut toujours la payer pour qu'elle parte? Voilà une très bonne question. Il y a une jeune dame. Ben oui. Madame Simplice, quand c'est la fondation Bill Gates à qui on donne des milliards de dollars par la Moi, je suis contente que vous ayez de l'argent, hein. J'ai pas de problème avec ça. Voilà, Rockefeller, là, c'est facile. Je suis maman de 5 enfants. Donc, j'ai souffert. En Europe, il n'y a pas des bonnes. Donc, tu étudies avec tes enfants qui sont en train d'entrer entre tes pieds. Tu dois étudier, tu dois te battre pour ta race. Aujourd'hui, moi, je ne peux rien faire sans être payé. Non. Parce qu'on paye mon intelligence. Sinon, moi-même là, je ne suis pas belle. Je suis moche. Je n'ai rien d'attirant. À part ma grande gueule et ma tête. Donc voilà, si vous voulez que je fasse quelque chose, sinon, je passe mon temps sur Netflix. Aujourd'hui, j'ai commencé une série belge, Knock Out, Jeunesse Dorée. C'est pour vous dire que, parce que moi, je ne fais pas l'information. J'ai fait la communication. L'information est gratuite. La communication est payante. Et je me suis spécialisé dans la communication institutionnelle, la communication de masse, la communication marketing politique. Donc voilà. C'est ça que je cherche un peu d'argent pour laisser à mes enfants ici, parce que deux fois, ma vie est en danger. Vous savez, à cause de mes opinions, je viens d'être arrêté. On a failli me VIOLER, on a failli me TUER, on a dit que j'étais M23, AFC, parce que maintenant c'est comme ça là-bas. Si on ne t'aime pas directement, on te calque ça. Et là, on peut te TUER sans problème parce que tu es un traître. Parce qu'un traître, sa place, ce n'est ni à la maison, ni sur la terre, mais c'est au milieu des indigents, dans un cimetière. Quand vous avez entendu Zachary Madame, je comprends tout ça. Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire gratuitement pour le Congo, finalement? Oui, parce que j'allais dire, dans le contexte où on se trouve en ce moment, il y a monsieur... faire gratuitement pour le Congo? Papa, pourquoi vous êtes méchant comme ça? Donc moi, je vais quitter mon confort ici en Belgique pour aller faire des choses gratuitement au Congo. Pourquoi? Déjà, vous n'entendez toujours pas ce que je vous dis. Je suis payé pour communiquer pour le Congo. Donc, je communique déjà ici. Parce que je reviens de 2 opérations lourdes. Je ne me promène pas encore. Madame Denise, je précise une chose, le panel, il est panafricain. Simplice qui parle là n'est pas congolaise, elle est rwandaise, mais elle vous connaît, imaginez-vous. Non, mais c'est pour vous dire qu'elle m'a posé une bonne question. Haï, c'est ce que je suis en train de répondre. Mon travail, c'est le lobbying, la communication. Moi-même, là, je suis payé tous les mois. Il y a problème, il n'y a pas problème. Mon travail, là, c'est de défendre l'institution présidence de la République. Mon travail, là, c'est de défendre les gens qui travaillent, comme le DG de la DGI, Barnabé Mouakadi, comme les lignes maritimes congolaises, comme l'IGF, parce que ce sont des partenaires qui me payent pour communiquer pour eux. Bref, ici, je vais venir parler pour eux parce que les gens vont venir me tuer qu'elle a trop d'argent. Bref, même si je n'ai rien. Alors, maman, je communique déjà pour le Congo.
Si vous avez vu, on m'a sorti de la prison, c'est quand ça chauffait avec le M23 et AFC. Tout Internet a pleuré. Denise est où? Sortez Denise. Et depuis même là où j'étais, j'ai commencé à travailler. Il fallait créer des robots, être sur Twitter, être sur WhatsApp, être sur Facebook, sur TikTok, être là en train de répondre. Quand les Rwandaises comme vous mettez quelque chose, nous on vient, on commence à signaler, on envoie que l'algorithme puisse voir que des négatifs pour bloquer votre compte. C'est tout le travail que j'ai fait. Donc c'est un travail pour lequel je suis payé et je le fais très bien. Donc voilà. Bon, en tout cas, je pense que on n'en a jamais eu quelqu'un d'aussi honnête. Hein. Ça, il faut que je sois clair avec vous. On n'en a jamais eu quelqu'un d'aussi honnête sur ce panel qui vient dire ouvertement son travail, calmement, sachant que cette page où vous êtes en train de parler a été attaquée il y a une semaine. Peut-être même que c'est vous qui avez attaqué cette page il y a une semaine de cela. Et donc, vraiment, je vous remercie énormément de toutes ces vérités. Nous, on n'attaque pas les pages panafricaines. Non. Nous, on attaque les pages qui insultent le pouvoir. Alors, donc, maintenant, on va essayer de repartir. Madame Simpli, vous comprenez que elle, selon elle, elle fait son travail. Son travail, c'est la communication. Donc, malheureusement. Alors, sauf si vous avez une autre question, elle estime que ce qu'elle fait, c'est de la communication, c'est son travail. Elle n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit. Elle a une famille, donc peu importe la portée de ses propos. Et puis elle reconnaît, elle dit, ma vie est en danger. Donc je ne peux, c'est un travail à risque. Elle reconnaît que c'est un travail à risque qu'elle fait. Madame Simpli. Ouais, c'est bon, j'ai compris, mais aussi elle a dit qu'elle reconnaît que c'est elle qui fait le sale boulot. Donc exactement. Le boulot, ça doit être fait, mais c'est elle qui le fait. Non, quand je dis ne sortez pas de mon contexte, c'est avant que vous disiez des choses comme ça là, j'ai dit je m'en fous. Non, maintenant je réponds. Quand je dis ça, le boulot, c'est quoi? Je donne un exemple. Il y a par exemple Perrault, un de nos journalistes qui est ici en Belgique, qui s'en prend à la vie, à l'intimité du chef de l'État matin, midi, soir. Non mais... Donc, lui, il fait ça, et donc vous êtes la partie qui va vous faire ça aussi. Le jour où on va me payer, je désactive sa page, ses pages YouTube, je désactive sa page Facebook, je désactive sa page TikTok. Et l'URL reste comme ça. Et chaque fois qu'il va faire un truc, oui, mais moi je désactive. Est-ce que c'est pas des appels au phare que vous êtes en train de faire parce que ce sont des pages qui sont protégées, madame? Non, aucune page n'est protégée. Aucune page n'est protégée. Vous êtes ouest-africain, c'est d'ailleurs chez vous que toutes les sociétés qui désactivent, qui travaillent sur les réseaux sociaux se trouvent. Même moi, la société avec laquelle je collabore, quand il faut désactiver une page qui va à l'encontre des critères des réseaux sociaux, ce sont les sociétés de chez vous là qu'on prend. Ce sont des sociétés basées en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Maroc, en Tunisie, voilà. De ce comme ça, vous ne les trouvez pas au Congo ou quoi, non, vous ne les trouvez pas. Vous les trouvez dans ces pays-là et nous collaborons. Vous payez, bien sûr. C'est pas un travail gratuit. Donc toi, tu n'es pas une commissionnaire, pas dans le travail de cybercriminalité, que personne ne vous montre, comme vous voyez dans des films là, une seule personne avec un millier d'ordinateurs en train de travailler comme dans 24 heures chrono, c'est impossible. Le travail de cybercriminalité, on travaille toujours en connivence. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de pare-feu. Et comme il y a beaucoup de pare-feu, quand un pare-feu te bloque, l'autre récupère et prend le relais. Quand un pare-feu te bloque, l'autre récupère. Bon, il s'est payant, papa. Je suis en train de sortir des secrets ici. Mais monsieur, la liberté, il faut payer. Madame Denise, pour qu'elle protège votre page. Je pense non, ne vous inquiétez pas, la mienne elle est protégée, moi-même je suis. Non, lui, sa page, je suis informaticien, donc ne vous inquiétez pas. Ma page, elle est très bien protégée, ne vous inquiétez pas. Elle est très bien protégée. Monsieur Liberté, là, il n'y a aucune page qui est protégée. Toutes les pages sont les mêmes. Tout simplement, il faut veiller aux signalements et tous les commentaires négatifs. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, que lorsqu'on fait par exemple des émissions comme ça, TikTok a des algorithmes. Le seul jeu à faire, c'est juste tapoter
partagez, envoyez les cœurs. Voilà. C'est juste cela, c'est ce que je vous ai toujours demandé. Et sortir aussi désactiver. Non, il faut aussi regarder les têtes des morts. Voilà, il y a des gens qui sont malins. C'est tout ce que je vous dis. Quand ils mettent les bloquez têtes les des gens, morts, bloquez voilà. certaines personnes, les gens que vous voyez avec des mauvais commentaires. Vous devez avoir 2 à 3 modérateurs J'en ai qui déjà, modèrent votre ne vous page. inquiétez pas. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est pour ça, parce que quand nous tous nous ne tapotons pas, on n'envoie pas des cadeaux, alors qu'on est, regardez, on est plus de 400 personnes, aucune personne n'arrive à envoyer même une fleur. Aucune personne. Vous voyez le niveau, et vous voulez que cette émission soit portée. Comment voulez-vous que cette émission soit portée? Pardon, moi je vais payer une box, c'est tout, moi je paye ne vous inquiétez pas. Donc, vous comprenez, vous comprenez que c'est nous-mêmes qui créons des problèmes. C'est-à-dire qu'on est incapable d'envoyer ne fût-ce qu'une fleur. On est plus de 400 personnes, on écoute, mais envoyer même une fleur ou protéger la page, ben non. Mais après, quand la liberté n'est pas là, oui, mais la liberté, tu es où? Oui, mais la liberté. Oui, mais faire une émission, c'est pas aussi évident. Et quand vous entendez des secrets comme ça, ben, malheureusement, là, vous comprenez la portée du combat que nous avons. Tout le monde n'est pas d'accord qu'on puisse avoir de telles plateformes pour se dire des choses. Si vous voyez cette dame passer ici, c'est parce qu'elle voit la portée, le nombre de personnes, elle sait que son message peut passer. Et ici, tout le monde est la bienvenue. Donc, on ne peut refuser à personne. Alors, rapidement, Madame Simpli, est-ce que vous avez fini avec vos questions? Parce qu'il y a les autres qui attendent. Ah oui, les questions pour madame, j'ai fini, oui. Alors, je reviendrai vers vous. Madame Simpli, je vous remercie, mais dites à vos frères de quitter le territoire. Le sol rwandais. Sinon, là, ça c'est un autre problème. Alors, Monsieur voilà. Monsieur Barthes, bonsoir. Oui, monsieur la liberté, bonsoir. Veuillez m'excuser, je sais que ça fait un moment que vous êtes là. Veuillez m'excuser, comme vous voyez. Est-ce que vous avez des questions pour Madame Denise? Oh, Madame Denise. Les questions ne peuvent pas manquer, en fait. Pas de questions. On vous écoute. Mais c'est une dame, bon, peut-être elle a oublié. Je l'avais connue, elle était encore étudiante hein, à 17. Et à l'époque, c'était une autre dame, en fait. Hein. Elle se baladait avec sa caméscope, tout ça. Et on échangeait avec elle. On ne s'est jamais vu, hein, personnellement. On ne s'est jamais vu. C'est monsieur Barthes Funga, c'est ça? Oui, c'est pas moi. C'est bien moi. Ah oui, je vois. Je vous ai connu il y a 20 ans. 20 ans. En tout cas, ça date de très longtemps. C'est plus que ça, en fait. Bon, mais après, tu m'avais insulté. Parce que, bon, enfin, à l'époque, on peut comprendre le contexte. Pardon, Miwabo, pardon. Pardon, Miwabo. Allez-y, monsieur Barthes. Vous savez, comme il y a ça vient de l'Afrique de l'Ouest, hein, où il y avait des pleureuses, au fait, hein, des femmes pleureuses. On leur paye l'argent, ils viennent dans un deuil pour pleurer, tout ça. Et moi, je dirais que Madame Denise, c'est une femme insulteuse, au fait. Elle est payée pour insulter d'autres personnes. Et surtout les gens qui ne vont pas dans son sens à elle. Elle insulte. Même si on ne l'insulte pas parce qu'elle a dit que non, elle répondait du tic au tac pour les gens qui l'insultaient. Moi, je ne l'avais jamais insulté, mais je n'étais pas seulement d'accord avec certaines choses. Je n'étais pas monté. Je la suivais en bas. Et puis, elle dit qu'elle avait fait une campagne électorale qui lui avait coûté, je crois, 3 millions ou 4. Moi, je commence... Ah, 1 million. 1 million. Et qu'est-ce qu'elle avait insulté cette dame? Elle avait oublié que je vivais en Belgique, que j'étais en France, que j'étais de dettes, que j'étais en mois de prière. Monsieur Barthes, je vous présente Monsieur vraiment Barthes, on a du mal à vous écouter, hein, Monsieur Barthes, on a du mal à vous écouter. Si vous avez les écouteurs, enlevez-les. Avec son cœur. Monsieur Barthes, vraiment, je vous présente mes excuses, mais sachez que vous pouvez regarder mes images. J'ai battu une campagne de même plus d'1 million de dollars parce que j'ai commencé, j'étais connue comme insulteuse et tout ça. Il fallait laver mon image et j'ai commencé en 2020. J'ai commencé à faire beaucoup d'œuvres philanthropiques. Vous pouvez regarder, c'est sur Internet. J'ai pris 4 équipes de football pour ceux qui sont dans le monde de foot. Une équipe coûte beaucoup d'argent. 4 équipes, dont une équipe populaire qui m'a fait encore plus connaître. Donc,
j'ai dépensé beaucoup d'argent. Je peux vous dire même que c'est plus $1 million que j'ai dépensé. Vraiment, si je vous avais insulté, pardon, peut-être que j'étais pas bien. Non, attendez, je peux m'excuser. Il est venu, je le connais depuis plus de 30 ans. Je ne savais même pas que c'était vous. Vraiment, je vous présente mes excuses. Comprenez que je revenais d'une campagne et on m'a cochonné aux élections. C'était pas facile pour moi. Donc voilà, vous êtes tombé au bon moment. Attendez, Madame Denise, vous avez dit que vous avez dépensé plus $1 million. Où avez-vous trouvé autant d'argent? Mais j'ai travaillé toute ma vie. Je vous ai dit que j'ai travaillé au point de gagner $1 million. Papa, on ne vous donne pas les 1 million. C'est pour ça que vous ne comprenez pas. Vous ne gagnez pas 1 million directement. Je vous donne un exemple. Je ne sais pas, vous êtes de quel pays, Monsieur Liberté? Ah, je suis africain en tout cas. Non, vous êtes de quel? Vous êtes sénégalais. Allez-y seulement. Allez-y seulement. Voilà, moi j'ai travaillé pour le Sénégal. Je vous donne un exemple. Quand le président Abdoulaye Wade était là, en tant que panafricaniste, nous avions notre structure qui gère les élections en Afrique. Et quand on arrive là, je vais vous choquer, le président Abdoulaye Wade nous appelle. Il nous reçoit et tchic et tchac. Après, on m'invite moi de revenir seul. Je reviens seul et je rencontre le ministre Oumou. On me donne pratiquement pour tout le monde, une cagnotte et pour moi-même, quelque chose de $300 000. Papa, j'ai failli pisser sur moi parce que j'avais déjà l'argent dans ce que tout le monde avait et j'avais mes 300 000 pour moi-même. Je vous parle de 2012. Voilà comment nous on gagne notre argent. Nous avons créé Kababoul Nabiso. Par exemple, d'ici, il y aura des élections qui vont commencer par-ci, par-là. Quand il y a élection, nous, on descend en tant que structure panafricaniste qui fait le suivi des élections. Et quand on arrive là, on sait que non, il y a des gens qui sont des Africains, mais qui sont venus de l'Europe et tout. On vous reçoit. Et puis, on vous donne votre cagnotte par la présence de la République. Ça a été fait avec les Macky Sall, ça a été fait avec les Kabila, ça s'est fait partout comme ça. C'est comme ça que les gens gagnent leur argent. En toute honnêteté, qu'on ne vous trompe pas. Par exemple là, d'ici là, dès que les élections recommencent en Afrique, vous me verrez. D'ici là, je vais en Côte d'Ivoire. Pour les élections en Côte d'Ivoire. Je serai là avec notre structure. Quand on arrive là, on nous engraisse les pattes. Voilà. On nous engraisse les pattes. Alors, monsieur Barth, allez-y, vous avez la parole. J'espère que je vous ai répondu. Donc, on vous dise pas que non, je quitte l'Europe pour aller faire ce qu'il dit en Afrique. Non, moi, je fais pas tout ça là. J'ai la tête au fait. Alors, si je comprends bien, Madame Denise, Monsieur Barth, un instant, Madame Denise, si on peut, revenons à la réalité, si on peut calculer depuis que vous avez commencé à travailler pour la RDC. Non, mais soyons sérieux. Depuis que vous avez commencé à travailler pour la RDC, quelle est la plus grande somme qu'on vous a donnée? Ou encore, si on peut calculer, vous pouvez atteindre à peu près combien de millions de dollars qu'on vous a déjà donné, rien qu'en RDC? En RDC, non, en RDC c'est difficile. Maintenant, on donne plus. Le temps du président Moïse Katumbi, que j'ai quand même eu aussi beaucoup d'argent quand il était gouverneur du Katanga réuni. Voilà. Donc, à part lui... Je vois pas quelqu'un qui m'a donné plus d'argent. C'est moi là, on te donne un 25 000. Dans les 25 000 là, tu enlèves 20 000, tu en renvoies en Europe. On met dans le compte des enfants parce que c'est le seul compte où il n'y a pas d'impôt, on ne touche pas. On met 20 000 là-bas, tu restes avec 5 000 juste pour t'amuser parce qu'on te paye ton hôtel, ta voiture, ton carburant, tout. Tu restes avec 5 000 pour t'amuser seulement. Donc voilà. Maintenant après, depuis 2020, je suis devenu plus mature, comme je vous ai dit. J'avais 4 équipes de football. Je sais pas si aussi. Donc j'ai une bourse que je donne aux étudiants qui ont eu plus de 75%. Ils ont la bourse qui a le nom de mon père. Donc, quel que soit ton village ou quoi, je paye. Chaque année, 2 fois par an, je donne des notes de mais la question qu'on vous pose, c'est cet argent, où est-ce que vous trouvez cet argent? Qui vous donne cet argent? Mais je travaille, je vous ai dit. Je travaille. Par exemple, je vous donne un exemple. Là,
le gouvernement congolais a mis 4 millions de dollars pour toute personne qui va donner les informations sur Perrault Loire. Si je ne savais pas que c'est faux, c'est juste un leurre. Mais c'est le travail que je vais faire. Je vais prendre des petits, on va chercher son adresse, on va chercher tout, et tout, on va envoyer au gouvernement congolais, on aura notre 4 millions de dollars. Ah, papa, moi, je sais pas aussi, nos militaires n'ont rien, 4 millions va sur Perrault Loire, parce que Perrault Loire est qui? Pardon. Alors, on n'a pas l'argent pour les militaires, et c'est 4 millions sur Perrault. Alors, combien on est prêt à vous donner pour moi me démasquer? Non, vous ne faites pas, vous n'êtes pas un poids, vous êtes juste quelqu'un. C'est la liberté, est-ce qu'on peut parler quand même des choses importantes? Alors, monsieur Barth, sur votre page, vous êtes sur votre page, vous n'êtes pas influenceur, les gens viennent s'exprimer ici sur votre page. Vous n'insultez personne, c'est ça la différence. Il y a ceux qui insultent les gens. Si je suis monté sur votre panel, parce que j'ai vu que c'est un panel des intellectuels, ici, on élève le niveau de débat. Ici, c'est pas comme nos panels à nous là qu'on connaît, où là-bas, on parle là-bas pour s'insulter matin, midi, soir. C'est comme ça que je suis monté dans votre panel, Monsieur Liberté. Donc, enlevez la question, c'est pour ça que les Congolais me haïssent. Parce que je gagne trop d'argent dans leur pays. Pardon, ne me posez plus cette question-là. D'accord, on va essayer d'évoluer rapidement. Il y a monsieur Barth qui n'avait pas fini. C'est gentil. Monsieur Barth, allez-y, vous n'avez pas fini. Vous avez écouté les excuses de Madame Denise. Elle vous a demandé elle vous a présenté ses excuses par rapport à tout ce qui s'est passé dans le passé. Est-ce que vous acceptez ces excuses? Oui, bien sûr. Moi, j'accepte. Je suis un chrétien et il nous arrive de faire des erreurs, même si on les répète tout le temps. Et quand il y a des excuses, si elles sont sincères, moi, j'accepte. Mais néanmoins, Madame Denise... Monsieur Barth, je vous ai présenté mes excuses avec tout mon cœur. Je ne suis pas une femme qui s'excuse. Allez-y, pour moi, monsieur le Barth. pardon, c'est un aveu de faiblesse. D'accord. Donc, comme je suis devenue chrétienne, je vous ai présenté mes excuses, mais prochainement, vous aussi, ne venez pas insulter mes efforts, n'insultez pas mes efforts, parce que pauvre Denise que je suis, je laisse mes enfants mineurs en Belgique, on peut les prendre et les placer, je pars en Afrique me chercher un peu pour mes enfants, voilà. D'accord, merci beaucoup d'avoir éclairci. Alors, monsieur Barth, allez-y, vous avez votre temps de parole. Et je ne t'avais pas insulté. Moi, j'avais émis seulement des doutes en disant, toi, vraiment, Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.